Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est actuellement 7h30 du matin, je suis réveillé depuis 1 heure, j'ai dormi que 5 heures, je suis éclaté. Je voulais aller prendre les photos d'un petit temps aux lueurs matinales du soleil avec tous les appareils photo là que j'ai sur moi, surtout le Hasselblad, j'aimerais en profiter un petit peu. Il y a un escalier là, dès le matin, je suis pas prêt. Et du coup j'avais trouvé ce temple avant de venir à Osaka qui a l'air surtout intéressant de par le fait qu'il a l'air assez éparpillé avec plein de petites rivières, de petites statues, de petits escaliers comme ça. Il y a plein de petites choses qui ont l'air assez jolies, qui peuvent être assez intéressantes en photo. Et juste petite parenthèse, oh là là qu'est-ce que c'est chiant des fois les transports en commun au Japon. La façon dont c'est indiqué le nom de la ligne, c'était même pas le même nom sur Google Maps et tout, enfin c'est un bordel. Du coup j'ai dû demander à des gens savaient pas, j'ai dû demander au mec dans un bus, le mec dans le bus il était là, ah je suis pas sûr et tout, puis après j'ai dû aller dans le métro, sauf que dans le métro du coup ça allait pas, c'était pas là, donc en fait il m'a dit il faut prendre la sortie 11 pour aller dans le truc, et en fait c'est un espèce d'arrêt de tram caché qui est accessible que par la gare en prenant une sortie de la gare, enfin ouais c'est toujours compliqué. Le lieu a l'air très joli. Ouais bah écoutez, très joli temple encore une fois. Le temple, si jamais vous vouliez aller le voir, il s'appelle Tsumiyoshi Taisha. Si jamais vous voulez aller voir, c'est un temple mais c'est un complexe de temples on va dire. C'est pas énorme hein, mais en fait il y a plein de petits temples regroupés avec j'imagine différentes divinités on va dire. Et regarde toutes ces lanternes, les statues etc. Ça donne un petit charme mystique au lieu qui est sympa. Puis le pont derrière moi est très joli aussi. Attendez, il y a peut-être une photo à faire là avec quelqu'un. Hop. Ouais, là il y a une autre photo à faire avec la mamie. Très jolie, très belle matinée, même si encore une fois les transports en commun au Japon, c'est une tannée, hein. On n'a pas l'habitude. Les musiques d'animés dans le métro, ça c'est quand même pas mal, hein, je vous avoue. Tellement classe la police japonaise en moto là. Bon, on est de retour à Namba parce que il y a une statue située dans un temple très connu, très réputé, très original et très japonais-like on va dire. Je devrais y arriver là d'ici 2-3 minutes. Il y a 2 PS5. J'ai failli me prendre un vélo juste pour ça. Voilà, 2 autres dans le coffre. Il y en a qui les veulent, ça peut se faire rapidement. Hein. Toujours des façades comme ça que j'adore. Et on arrive au lieu en question, c'est déjà très joli. Ah oui d'accord.
Ah oui, je m'attendais pas à le voir comme ça. Ah oui, c'est énorme. Je pense pas que c'était du tout aussi gros en fait. C'est vraiment énorme. Je pense pas que c'était aussi gros. Hein. Ça fait de l'effet quand même. Hein. Et encore une fois, ça c'est du typique Osaka avec des oni, donc les démons représentés un peu plus souvent que ce qu'on peut voir ailleurs, donc à Tokyo entre autres. Mais il me semble que c'est un temple, je vois les Japonais aller prier, qui est très joli et assez différent de ce qu'on peut trouver. Avec encore une fois plein de créatures imaginaires, toutes plus originales et jolies les unes que les autres. Mais c'est pas étonnant que le Japon soit utilisé dans beaucoup de représentations un peu originales, que ce soit de jeux vidéo, de films, etc. Parce que c'est tellement esthétique comme pays. En France aussi, je pense, les Japonais voient la même chose depuis eux, depuis leurs yeux d'asiatiques, mais nous, de nos yeux d'Européens, d'Occidentaux, c'est vrai que le Japon, ça en met plein les yeux. C'est très joli, c'est très esthétique, mais le représenter en photo, c'est juste le montrer, en fait. Il n'y a rien de très spécifique, avec toutes les lanternes qui pendent, etc. Mais c'est pas juste une lanterne dans un coin pour faire la lumière, non, c'est vraiment énormément de lanternes pour je ne sais quelle raison, il y a peut-être une raison derrière, mais qui rend l'endroit vraiment très joli. Ce qui est marrant, je viens de lire un peu l'histoire de ce lion. C'est là où on voit que par exemple Naruto a pris beaucoup des histoires japonaises très basées sur le Japon, sur l'ère Edo il me semble. Ça vient de la légende Susanoo no Mikoto. Donc Susanoo, ça vient aussi de l'entité qui protège Sasuke, qui a combattu et vaincu Yamata no Orochi. Donc Orochi, ça peut faire penser à Orochimaru, qui est un serpent à 8 têtes, donc ce qui fait penser effectivement à Orochimaru. Et donc le fait de venir prier ici en face de ça, c'est pour avoir une vie paisible et stable. Pareil, c'est bête, mais ces petits marchés, ces petits endroits là, c'est aussi un touristique, mais ça vous permet d'avoir des souvenirs et des authentiques, j'ai envie de dire, même si c'est pas forcément l'artisanat local, etc. Et à mon avis, vous avez de quoi trouver quelque chose qui vous plaît. Entre les verres, les bols, les baguettes, quelques couteaux, même si bon, ici ça a quand même moins de charme. Il y a pas mal de petits trucs d'artisanat ici et là qui sont sympas. Le Japon est aussi très connu pour son artisanat, donc si vous refaites 2-3 recherches, vous allez avoir des trucs typiquement japonais à pouvoir sortir. Pareil, les trucs pour faire les sushis là, les petits paniers que vous avez qui sont aussi très asiatiques. Jamais vous voulez acheter des machines à sous, hein. Pareil, vous avez de quoi faire ici. Hein. Les petites boîtes à bento, ça aussi ça fait des petits cadeaux souvenirs sympas. Le petit danse avec le robot là. C'est un robot pour s'aider au cas où c'est pour du tourisme. Bref, ici, vous avez du pain. Et c'est du faux pain. C'est de la décoration. C'est tout ce que vous pouvez trouver dans les façades de magasins pour présenter les produits. Si vous voulez une fausse cuisse de poulet. Un faux sushi, c'est assez bien fait. En vrai, ça fait typiquement japonais ça pour le coup, et ça fait aussi un souvenir assez original. C'est vraiment trop bien fait en vrai. J'arrive bientôt au restaurant là. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde. Ça reste une voie très visitée, ça reste une rue très visitée là. Mais il est relativement tôt, donc je croise les doigts. On y arrive. Okonomiyaki aujourd'hui.
J'essaie de regarder un petit peu autour de moi comment ça marche parce que je me retrouve avec ça. Je crois que c'est juste pour couper et récupérer une fois que ça chauffe devant nous. Je crois que la base est faite par le cuistot, qui est juste à côté d'ailleurs. Et ensuite le reste, ça a continué à chauffer sur la plaque qui est devant, qui est un petit peu chaude, ouais. Et ensuite vous mangez en piochant petit à petit. Donc moi j'ai pris le classique, le pork yaki, il me semble, pork okonomiyaki, avec un supplément au fromage. Et après elle m'a dit il y a mayonnaise, katsuobushi, etc., etc. Donc j'ai très hâte. C'est un espèce de pancake salé, un peu comme des chon coréens pour ceux qui connaissent. Donc là, ils le font en général sur une plaque chauffante, ils mélangent avec plein de trucs, ils coupent. Il y a des œufs, de l'espèce de pâte, une sauce brune, mayonnaise et katsuobushi qui sont encore au-dessus, truc que j'adore. Et donc là, ça va être un petit plaisir. Il m'a dit des trucs en japonais, j'ai rien compris. Je crois qu'il m'a dit qu'il faut attendre un petit peu. Donc, on va voir. En tout cas, j'ai ma petite assiette, les baguettes. J'ai pas eu le temps de voir exactement comment ça marchait, donc on va improviser, je pense. Je vais déjà goûter comme ça. Encore une fois, ça fait un peu penser à des takoyaki grâce au katsuobushi. Je crois qu'en fait, je savais pas, mais les katsuobushi, c'est un de mes ingrédients japonais préférés. Hein. C'est tellement bon. Et là, du coup, avec il y a des tranches de porc, il faut les couper. C'est très gras aussi, mais très bon. Très bon. Ça aussi, ce sera pas le dernier que je vais manger. Faut que j'essaye les yakisoba. C'est un peu pareil mais avec des nouilles. Très bon ici, okonomiyaki. Ça m'aurait mérité d'être un petit peu plus chaud, j'ai envie de dire, mais c'était très bon et ça m'a coûté seulement 8 € avec le supplément fromage. On va continuer un peu par-ci par-là, peut-être se prendre un petit dessert et ensuite je vous laisserai là. J'ai encore 2-3 photos à faire moi avec mes appareils. Arigatou gozaimasu. Pratique ce petit caméra qui tourne là. Eh ben on va manger ça. Un d'autre, là j'ai fait du coup au pif, j'ai pas cherché à voir s'il était spécifiquement bon ou pas. En tout cas il y a moins de katsuobushi dessus. Plus basique on va dire. Les autres je sais pas s'ils avaient des trucs en plus on va dire, qui normalement se font pas dans la recette classique. Là c'est plus classique, par contre ça manque de katsuobushi un peu. Et chaud aussi. Alors, dès qu'il y a du soleil, qu'est-ce que ça fait plaisir. J'étais dans un magasin de cartes Magic, principalement de cartes Magic. En général, c'est des Yu-Gi-Oh! Et Pokémon avec un petit peu de Magic. Là, c'était principalement du Magic. Je tombais dessus par hasard. Je suis allé voir un petit peu ce qu'ils avaient. Ils ont énormément de cartes, une collection de tarés. La plupart du temps en japonais. Pour les plus rares, c'est souvent en anglais. Et ils ont pas officiellement en vitrine. Elle est en arrière-boutique, je pense. Parce que c'était marqué comme quoi il fallait demander à la caisse. Et ils ont le Black Lotus, la fameuse carte la plus chère de toute l'histoire de jeu de cartes, je crois. Elle est un peu plus de 20 000 €, en tout cas ici, dans le store. Donc ça commence à faire, oh bah tiens, en parlant de Magic et tout, et aussi du Warhammer, je crois qu'on est dans le coin un petit peu geekos. Très joli, très stylé. J'en ai d'ailleurs chez moi avec un petit peu de peinture que j'ai jamais fait. Il faudrait que je prenne le temps de faire un jour. J'ai aussi demandé s'ils avaient des cartes Berserk. Impossible à trouver. Personne n'a ces cartes Berserk. Ils reconnaissent de temps en temps, mais ils disent ah non c'est trop vieux, on n'a pas. Ah, c'est trop vieux, c'est pas aussi vieux que le Black Lotus. Mais ouais, c'est impossible à trouver. Donc des fois j'essaye, je vais dans les magasins, je demande, mais ils ont rien. Si jamais il y en a par chance qui tomberaient sur cette vidéo et qui sauraient où en trouver, je serais preneur.
Vraiment dans la rue là, des jouets, des jeux, des figurines, des cartes à collectionner, etc. Et vous regardez les bâtiments, pareil, tout au fond, c'est des animés, des jeux. Incroyable, je pensais pas autant de magasins de cartes et de figurines, etc. de partout. Genre là, il y a encore un magasin de cartes, ça c'est un magasin, il est rempli. À l'intérieur, c'est que des cartes à collectionner. Il n'y a que ça partout. Encore un autre juste en face. Ici, c'est incroyable. C'est un business aussi, hein, parce que les cartes à collectionner, ça peut coûter très cher. Mais je pensais pas que c'était autant au Japon. Il y a encore un à côté qui est énorme. Enfin, ça s'arrête jamais. Mais c'est pour les gens comme moi qui aiment énormément toute cette culture-là, c'est un plaisir pour les yeux. Hein. C'est vraiment assez incroyable. Je vous reprends avant de vous laisser. Je pense qu'on va rester sur cet endroit pour cette fin de vidéo. Je passais sur la route là-bas, j'ai vu il y avait un espèce de vieux torii en pierre, un peu rustique, et un autre ici, juste en bas ici. Je me suis dit, tiens, on va aller voir ce que c'est, ça fait un petit temple de plus. Et en avançant, je vois qu'il y avait des arbres un petit peu exotiques, on va dire, assez jolis. Donc j'avance, je monte, je vais descendre et je vais vous faire ce que j'ai vécu moi. Avec mes propres yeux. Je vois les escaliers comme ça, je vois les arbres qui sont jolis avec les jolies fleurs, et là... Incroyable, un temple comme ça totalement perdu entre les bâtiments, une petite montée cachée par les arbres, et quand vous montez en haut vous avez un temple qui est absolument magnifique. C'est un des plus jolis que j'ai vu, pas forcément parce qu'il a une architecture complexe, etc., de par l'environnement dans lequel il est, qui est vraiment magnifique de chez magnifique et tout tranquille, etc. Surtout qu'on entend, là je suis un petit peu à l'extérieur, on entend tout de suite les bruits des voitures, dès qu'on est dedans c'est très calme. Donc c'est un vrai plaisir. Et là je continue à avancer un petit peu parce que je voulais voir la vue de la ville. Et juste en bas, il y a une espèce de gros trou, je crois que c'est interdit d'accès. Mais il y a une espèce d'énorme trou qui descend, qui n'a pas l'air du tout aménagé parce qu'il n'y a pas d'escalier. Donc très curieux, mais je pense pas aller le voir quand même, on va pas s'y risquer. Mais ouais, quel lieu, c'est ce genre de petites découvertes, de petites niches là, c'est vraiment le genre de petites adresses secrètes que j'aime trouver, qui font très plaisir. Quelques petites portes torii rouges sont très jolies, et je pense que ça va être parfait pour pouvoir terminer cette vidéo de mon côté. Et moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu, pensez bien à vous abonner pour ne pas louper la suite. Demain, on va voir, j'y réfléchis ce soir. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, c'était Antoine pour Footopia. Ciao.